Moi, je me pose la question, où sont passés nos intellos qui se disent intellectuels? Voilà, on se bat pour l'Afrique, l'Afrique ceci, l'Afrique est à nous. Déjà, vous savez même pas ce que veut dire Afrique. Le continent africain, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, a pris ce nom Afrique en 146 avant notre ère. Donc, si un Africain vous apprend que l'expression africain est un nom qui appartenait à un général romain, Scipion Africanus, c'est après la chute de Carthage que ce nom a été attribué au continent. Une griffe ou signature signifiant que le continent est désormais à eux. Maintenant, où sont nos intellectuels qui font de la politique? Où sont nos chercheurs, les Obenga? Par où cherchent-ils pour sortir le prisonnier du continent de l'Afrique? Maintenant, écoutez ce type d'expression. Comment réagissons-nous? Possède les produits agricoles? Qui possède l'immobilier? L'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe. Écoutez. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe, qui ne le pas, est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe, qui ne le sait pas. Vous ne le dites à personne. Appartient à l'Europe, qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire, l'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe, qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les... Alors, donc moi, quand je crie que l'Afrique n'est pas à nous, parce que je suis noir, on ne me croit pas. Et là, vous voyez, un blanc qui le dit au blanc, les blancs applaudissent. Pia, 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 pia. Mais là, dans l'auditoire, on ne voit pas les noirs, hein. Mais si c'était pour aller danser le ndombolo, ah, là, les noirs allaient affluer. Hein? Là, les noirs allaient affluer. Habillés en 3 pièces. Sapologie, les sapeurs, les sapologues, hein? Cravates empila. Les autres qui vont porter des vestes de toutes sortes, hein? Des vestes, des costumes, comment on dit ça, comment on appelle ça, juste corps. Jana nkoko tutuvi je pulumuka. Voyez-vous? Et là, c'est dans ce milieu-là, c'est dans ce climat-là, c'est cette ambiance-là que le noir apprécie aujourd'hui. Mais après, on va vous dire que vous avez des cerveaux bridés, vous n'allez pas aussi croire. Et pourtant là, on vous le dit, hein. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. L'Afrique n'est pas
à la population qui occupe ce continent. Depuis que l'Égypte est tombée, depuis que Carthage est tombé, ceux qui occupent ce continent-là devenus noirs, qui ont perdu l'attribution de cette expression récupérée par ceux qui sont blancs, pour dire que nous étions blancs, on a tout perdu. Comment ont-ils fait, comment les dominants d'aujourd'hui ont-ils fait pour brider les cerveaux de tout un peuple si cette punition ne vient pas de très haut? Hein? La puissance nimrodienne devenue Congo, en opposition avec la puissance divine pure, est en train de faire le travail. Les deux, après une lutte acharnée en Égypte, depuis la chute de l'Égypte, pour dire l'homme africain, l'homme devenu africain, qu'on appelait avant le Couchite, ou l'Égyptien, ou l'Éthiopien, est sous la punition divine. Vous qui priez, vous qui croyez en Dieu, ne le voyez-vous pas? Que demandez-vous dans vos prières? Que cherchez-vous à comprendre quand vous allez prier? Qu'est-ce que les pasteurs, les prêtres vous disent? Et que disent vos chercheurs, les Obenga? Tous des pions au service de ceux qui feront l'Afrique, de ceux qui feront leur Afrique, depuis qu'il est devenu à eux. Si vous voulez suivre le reste du discours, eh ben, je vous le laisse. La République française, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouez de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Et je fais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Ne nous y trompons pas. Voyez-vous? Voyez? Donc, quand on vous parle de l'hypothèse de 100% des Français parlent français, la décision de Donald Trump d'éliminer